Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à nouveau sur la deuxième vidéo de notre série de vidéos sur les capteurs. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser un buzzer. Comme on peut le voir, voici le buzzer qu'on va utiliser. Ça, c'est un buzzer qui a par exemple trois broches. Ici, nous avons un autre type de buzzer. Mais ça, c'est plus grand que les autres. Mais lui, il a deux broches. Exactement comme celui-ci. Lui, il a deux broches également. Alors, avant de continuer, nous allons expliquer ce que c'est qu'un buzzer d'abord. Bon, généralement, vous avez entendu une fois les sons des sirènes ou bien des sapeurs-pompiers, des policiers ou des ambulances ou même des sonneries de votre maison. Donc en réalité, un buzzer fonctionne de la même manière exactement. Si on peut le dire, c'est un buzzer qui est à l'intérieur. Ou bien les jouets de vos enfants. Vous voyez, si vous payez un petit robot à un enfant ou bien des jouets quand même, les petites voitures à vos enfants. Donc souvent, il y a un bruit bizarre qui sonne s'ils appuient sur un bouton. Donc à l'intérieur, c'est des buzzers qui sont là. Donc, un buzzer, ce n'est rien d'autre. Une sorte de haut-parleur, mais de faible puissance, qui émet un son en fonction de la fréquence et de l'amplitude de vibration. Donc, il peut être utilisé, comme je l'ai dit, pour jouer des notes et pour créer des mélodies très simples. Ok. À présent, nous allons passer à comment utiliser un buzzer. Mais avant de le faire, je peux également ajouter qu'un buzzer, si vous voulez appliquer directement une tension, il peut commencer par biper. Donc, raison pour laquelle également un buzzer est appelé un beeper. Donc, on va essayer de voir. Je vais brancher une source d'alimentation variable qu'on avait utilisé entre temps dans notre vidéo précédente. Donc je branche la source qui est ici. Voilà, là la tension qui est là, c'est une tension de 4,2 volts, si vous pouvez constater ici. Donc je vais essayer de voir le buzzer. Je prends le petit buzzer, je le mets ici. Donc je prends le moins de l'alimentation variable et je place ça ici. Et je prends la bande positive de l'alimentation variable, je mets ici. Si je le mets là, une fois que je mets là, ça va commencer par biper. Vous voyez, ça commence par biper. Donc à chaque fois je mets, je relève, ça bip. Donc exactement de la même manière, si j'utilise le grand, ce qui est ici, donc je peux également l'utiliser. Donc je mets ça là ici et je mets l'autre là ici. Vous voyez, là le grand sonne plus que le petit, donc il bip. Donc si je laisse continuer, vous voyez comment ça bip. Voilà, ça c'est un buzzer. Maintenant l'objectif de la vidéo, c'est juste de montrer comment on va utiliser ce buzzer avec un Arduino. Vous voyez ici, lorsque je suis en train d'alimenter le buzzer, donc je mets la tension et j'enlève. Donc la fréquence de transmission de ma main est tellement faible, si je peux le dire ainsi. Donc ici on va utiliser la carte Arduino pour pouvoir varier la fréquence à une grande fréquence. Et la tension va varier ici entre 0 et 5 volts. Et la tension ici dépend au fait du temps qu'on applique notre buzzer. Ok, passons maintenant au câblage du système. D'abord, il est à noter que on peut jouer de la musique comme je l'ai dit.
Donc on peut jouer les musiques comme la musique qui est tellement répandue, Bella Ciao. Je fais. D'accord, avec juste un petit buzzer comme ce que j'utilise avant, vous pouvez essayer de jouer la musique. Mais là, il faut connaître vraiment les notes des mélodies. Moi, je ne suis pas trop fan de la musique, mais si vous cherchez sur le net, vous pouvez trouver. Et le code est également long. Je peux essayer de mettre ça quelque part pour que vous puissiez le télécharger. Ou bien seulement vous pouvez aller sur le net et mettre la note de la musique Bella Ciao. Donc, vous allez voir ça sur Google. Donc, je vais remplacer ce petit buzzer par le grand que j'ai mis ici et voir comment le son serait. Donc, j'enlève ce qui est ici, le petit buzzer. La musique va s'arrêter. Donc, je prends le grand buzzer et je place là. Et je place le fil là. On voit comment ça crie. Donc le petit buzzer en réalité un peu mieux que ça. Donc je vais enlever ce buzzer et remplacer notre troisième buzzer à 4 broches. Donc à 3 pattes du moins. Ça c'est le buzzer. Donc, je mets ça ici. Et ce qui est là, ça part ici. Voilà, ça sonne exactement comme le budget qui est là. Parce que là, ça a la même tension. Donc, si j'essaie d'augmenter la tension, étant donné que lui, il a 3 broches, ce qui veut dire il y a VCC, GND et le input. Donc, si je mets, je connecte notre troisième broche qui est reliée ici au sein de l'Arduino. On va voir s'il y a la modification. Donc, rien n'a été changé. Donc, c'est à peu près ça. Ok. À présent, on va passer au câblage, comment ça a été fait. Alors, pour le câblage, ici, nous avons notre carte Arduino, un poteau bord. Et nous avons le buzzer qui est là. On va utiliser ce buzzer qui a 2 broches. Donc là, il est noté ici plus. On voit là, il y a le signe de plus là. Donc on met ça comme ça. Et on prend les jumper mâles. Donc on essaie de prendre d'ici la broche numéro 13. J'ai pris. Ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je mets ça là et j'amène ça au niveau de bonne plus du buzzer. Je mets ça ici et je prends le GND d'ici que j'envoie au niveau de la deuxième bonne là. Et c'est tout. Ça c'est juste comment utiliser le buzzer. Vous voyez, c'est très simple. Donc si je mets, la musique va commencer par jouer étant donné que le codeur de Bella Ciao est toujours dedans. Donc c'est ça, ça va jouer. Vous avez vu, c'est la musique là que ça joue. Et nous, on va essayer d'apprendre comment essayer de modifier la fréquence pour jouer par exemple la lame et tout ça. J'ai déjà fait ça dans une vidéo précédente avec comment on appelle déjà, avec le détecteur de flamme ou de fumée. Donc, j'enlève.
Alors là, nous allons commencer avec le code le plus simple, qui est le code de blank de l'Arduino. On va essayer que la lettre clignote au même moment que le buzzer bip. Donc ça, c'est le code le plus simple, le code de l'Arduino qui permet ici de faire biper et le buzzer. Vous voyez, le buzzer sonne pendant 1 seconde et ça s'éteint pendant 1 seconde. Étant donné que c'est le code. Alors, le deuxième code où nous avons utilisé les syntaxes du buzzer. On voit ici au niveau de voice setup, c'est toujours le code est toujours le même. Le pin mode 13 output, qui est ici la broche qui quitte l'Arduino pour le buzzer. Et au niveau de void loop, nous avons enlevé le digital pin 13 et write 13 et nous avons remplacé ça ici par tone. Le tone, comme on peut le savoir, c'est le ton. Et entre parenthèses, nous avons mis 13,800,800. Donc, les 13 ici représentent la broche de l'Arduino, qui est la broche 13 ici. Les 800 qui suivent ici représentent ici la fréquence. Et les 800 qui sont en dernière position représentent ici le temps que ça va prendre pour biper. En réalité, c'est les trois paramètres là qu'il faut mettre au niveau du temps. Et en bas, nous avons le délai qu'on a mis comme avant. Donc, c'est ce qui est important ici. Donc, pour jouer une note ou bien une musique, par exemple, on va essayer de garder intact ici les 13 au niveau de la parenthèse du temps. On va garder intact les 13 et varier les 800 et les deux 800. Donc, la fréquence et le délai, nous allons essayer de les varier pour avoir le son qu'on veut. Donc, vous voyez avec les 800, par exemple, si j'essaye de téléverser le code, vous allez voir ce que ça va donner. Ça, c'est le son que le 800 donne. Si j'essaye de mettre 400, par exemple, on va voir ce que ça donne avec le 400. Ça crito. Vous avez vu, ça c'est le son du 400. Donc ainsi de suite, si on varie la fréquence et le temps, c'est ce que ça va donner. Donc ici, j'ai gardé intact le délai et j'ai changé juste la fréquence. J'ai ramené ça de 800 à 400, donc la moitié. Voilà ce que ça a donné. Merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo. Surtout, n'hésitez surtout pas à chercher sur le net, par exemple sur Google, les mélodies des sons comme Do, Ré, Mi, tout ça. Donc, essayez de chercher et implémenter ça dans votre code pour avoir la tonalité que vous voulez. Donc, comme je viens de le dire, je ne suis pas trop fan de la musique, mais vous pouvez essayer de chercher, par exemple, sur le net, les notes des accords comme Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, tout ça, essayez de chercher et vous implémentez ça sur votre code. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a été utile d'une quelconque manière. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Pour ceux qui n'ont pas liké la vidéo, surtout likez. Et 99% de ceux qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.